Aujourd'hui, montage et test d'un PC à 800 €. Pour moi, c'est vraiment le top rapport performance-prix du moment. Comme d'habitude, on commence cette vidéo par un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc cette vidéo va se décomposer en deux grosses parties. Première partie, je vous présente tous les composants. Je mettrai les liens en description bien sûr. Je vais faire le petit montage et après on va parler des performances bien sûr. Donc cette config, je me suis inspiré de mon site internet. Je mets à jour régulièrement les configurations, souvent c'est le dimanche matin, donc c'est la première ligne de la description, n'hésitez pas à regarder. Je mets à jour assez régulièrement. Donc c'est la configuration à 800 € du site. Donc c'est parti, on commence tout de suite pour parler du processeur. Donc le processeur que je vais utiliser, c'est le très bon Core i3 12100F, un processeur qui coûte vraiment pas très cher. C'est le meilleur rapport performance-prix du moment. Il coûte environ 110 €. C'est un processeur 4 cœurs 8 threads, mais il est vraiment hyper performant. Il équivaut à tout ce qui est i5 10400F, 11400F, voire Ryzen 5 5500 sans problème. Il a un petit ventirail ici déjà dans la boîte que je trouve vraiment sympa. Donc attention, j'ai vu notamment sur des sites comme Amazon Allemagne, ils le vendent qui est moins cher, mais il n'y a pas le ventirail dans la boîte. Faites bien attention qu'à le ventirail, parce que sinon il faudra rajouter 20 € supplémentaires pour un ventirail. Donc celui-ci est vraiment très correct, il est beaucoup mieux que ses prédécesseurs, on va dire, et j'aime beaucoup ce petit Core i3 12100F. Donc la carte mère qui va bien avec, c'est la B660M de chez Gigabyte, la DS3H en DDR4. Donc format micro ATX, mais j'aime bien parce qu'elle est quand même assez large, parce qu'il y a des formats micro ATX qui sont vraiment beaucoup plus étroits. Ici il y a 4 slots d'extension de RAM, il y a 2 emplacements NVMe, donc le premier et le deuxième juste ici. Il y a pas mal de prises châssis fan également, elle gère le RGB et l'adressable RGB. C'est une carte mère qui coûte vraiment pas très cher, 125 € et qui est vraiment très complète pour ce Core i3 12100F. Donc avec ça, j'ai rajouté 16 Go en DDR4 ici, 3200, modèle Clef Bolt X, qui coûte 65 € environ. Donc ça tourne tout le temps les 65 €, on les retrouve régulièrement. Donc 2 x 8 Go c'est vraiment le top parce que certains jeux réclament maintenant 16 Go. Donc la plateforme va bien gérer les 3200 MHz, mais il faut bien mettre le profil XMP dans le BIOS comme d'habitude. J'ai rajouté un petit SSD pour compléter la plateforme, donc moi j'ai 1 Tera, mais je vous conseille 500 Go pour rester dans le budget qui coûte environ 50-55 €. Il y a de quoi mettre déjà pas mal de jeux, mais c'est vrai qu'1 Tera c'est beaucoup plus confortable. Donc une plateforme ici complète, je trouve vraiment super intéressante. Pour moi c'est une plateforme aujourd'hui super intéressante pour un PC à moins de 1000 €. Et donc on va parler de la carte graphique. Pour moi le top rapport performance-prix du moment ici, c'est la RX 6600. Donc j'ai un modèle XFX qui coûte environ 375 €. Ne dépassez pas 400 € aujourd'hui pour une RX 6600. On en trouve d'ailleurs dans d'autres marques, que ce soit MSI, Sapphire. Je mettrai plusieurs références en description. Donc modèle XFX, relativement silencieux, très sobre, avec la petite backplate derrière comme vous voyez. Donc c'est un modèle que je trouve intéressant pour ce prix. Un seul connecteur d'alimentation 8 broches ici. Donc relativement compact, elle va rentrer dans énormément de boîtiers. Pour alimenter le tout, je suis parti sur une alimentation assez costaud, 650 watts, ici 80 plus bronze de chez MSI, plutôt milieu de gamme. Je la trouve intéressante. Il y a également la Corsair 550 watts, 80 plus gold, qui peut être pas mal sur cette config. Cette config consomme peu, on va y revenir tout de suite après en fin de vidéo. Dans tous les cas, ça reste une alimentation relativement puissante pour faire une upgrade de carte graphique plus tard sans souci. Et donc elle est déjà installée ici dans ce boîtier. Ce boîtier, j'aime beaucoup celui-ci pour moins de 50 € de la marque Oversteel. Alors j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que déjà le format est compact, c'est micro ATX, c'est très bien pour cette configuration là, donc il n'est pas trop grand. On peut mettre un water cooling, je vous montre sur le top ici, en 240 mm, ça va passer sans souci. Du mesh en façade avec un ventilateur RGB, deuxième ventilateur RGB. Le petit contrôleur ici directement depuis la façade, on fait varier les cycles et ça c'est vraiment top pour ce boîtier. Pour moi c'est vraiment une bonne surprise à moins de 50 € et en plus de ça il est blanc. Donc il y a le verre trempé bien sûr, je vous le montre. Donc le fameux verre trempé ici, 2 mm d'épaisseur, c'est façon portière de voiture, donc je vous le montre. Je vais l'installer. Voilà, comme ça, et c'est aimanté. Tout simplement, le petit contour noir, c'est vraiment bien pour masquer le châssis. Donc personnellement, j'aime bien ce boîtier pour environ une cinquantaine d'euros. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je fasse le petit montage du PC et on se retrouve tout de suite après pour parler performance. Alors montage et test terminé, donc tout s'est bien passé, c'est vraiment très simple à monter ce type de PC, il n'y a vraiment pas de souci. Donc comme vous voyez déjà tout prend bien sa place, moi j'aime bien parce que quand même la carte mère est assez grande et remplit bien le boîtier, il y a de la place plus tard pour faire un petit upgrade pour un petit water cooling etc. Donc ça peut être vraiment pas mal au niveau du look. Je vais vous montrer également au niveau cable management. Donc voilà, au niveau du cable management, comme vous voyez il n'y a vraiment pas de souci, il y a vraiment de la place, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Petit rappel pour certains, pour alimenter le RGB du boîtier, des fois il y a un petit câble SATA à connecter, n'oubliez pas de le connecter, sinon pas d'éclairage. Donc je vais installer les portes et ensuite je vais l'allumer. Donc le courant, voilà, et power. Donc voilà, je viens juste de l'allumer, je me tais, on va écouter le bruit ensemble.
Il a été entre 36 décibels ici au repos, il peut monter jusqu'à 43 décibels. Donc ce qui va accélérer surtout, ça va être le Vanguard Intel d'origine. Donc on va regarder vite fait les cycles d'éclairage. Donc tout simplement sur le bouton, voilà, on appuie. Et voilà, il y a pas mal de cycles d'éclairage. Moi, je trouve ça vraiment super joli. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et sur cette carte mère, c'est possible également de gérer l'adressable RGB depuis celle-ci, depuis le logiciel Gigabyte. Et moi, dans mon cas, je préfère quand même la gestion depuis le boîtier. Je trouve ça vraiment plus fun. Donc, il y a pas mal de cycles. C'est vraiment sympa. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des performances. J'ai testé comme d'habitude sur une dizaine de jeux. J'essaye de tester sur des jeux qui sont quand même pas mal joués. J'ai testé tous les jeux en paramètres 1080p élevé. Je trouve que c'est vraiment cohérent pour ce type de PC. Bien sûr, je vous conseille comme d'habitude de peaufiner vos réglages suivant les jeux. Premièrement, j'ai testé sur Apex, donc 140 fps de moyenne, il n'y a vraiment pas de problème. CSGO 260 fps de moyenne, ça passe super bien, il est très fluide. Fortnite en mode performance, j'étais à environ 150 fps de moyenne, pas de souci. PUBG également 150 fps de moyenne. Warzone, je tournais à 100 fps de moyenne, donc Warzone ça passe sur ce PC. Ça fait plaisir parce qu'il est vraiment assez exigeant et en plus de ça je le trouve moche et trop gourmand bien sûr. Lost Ark parce qu'il est pas mal joué, donc j'étais bloqué tout le temps à 60 fps pour ce type de jeu, il n'y a pas de souci. GTA 5, j'étais à 137 fps, donc c'est vraiment cool, hein, il est encore énormément joué. Cyberpunk 2077, j'ai testé le benchmark, j'étais à 70 fps, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un des jeux les plus gourmands du moment. Tomb Raider, le benchmark 124 fps de moyenne, c'est vraiment top pour ce jeu solo. Rainbow Six Siege, sans souci, 337 fps de moyenne. Donc comme vous voyez, pour la plupart des jeux du moment, il y a vraiment zéro souci. J'ai fait un petit 3D mark comme d'habitude, 7901 points, c'est vraiment un score super correct. Et la température maximum du processeur après tous ces tests, 65 degrés. Je trouve que c'est vraiment super correct. Il y a même possibilité de mettre un profil de ventilation dans le BIOS plus silencieux avec ce Core i3 qui chauffe vraiment peu. Le bruit, je vous en ai parlé, ça peut monter un petit peu, ça peut accélérer. Au niveau consommation, maximum en jeu, 220 watts. Donc à l'IM ici 650 watts, ça passe sur ce PC 450 watts, 550 watts. Qu'est-ce que je pense de ce PC? Et n'hésitez pas à partager bien sûr ce que vous pensez de ce PC. Moi j'aime bien personnellement les boîtiers qui sont compacts. Donc le seul défaut de ce PC qui sera un petit peu bruyant. Donc il y a possibilité de régler tout ce qui est profil de ventilation dans le BIOS, mais je le trouve un tout petit peu bruyant. Au niveau de l'airflow c'est vraiment top, au niveau des températures c'est vraiment très bien, et au niveau du look c'est vraiment super correct pour 800 €. Ça fait un PC vraiment sympa, et avec des performances vraiment top pour jouer 1080p dans de très bonnes conditions. Donc voilà pour le test de cette config à 800 € comme d'habitude, hein, je mets tous les liens en description. Si vous avez besoin d'une carte Wi-Fi, si vous avez besoin d'une clé Windows, c'est également en description. En attendant, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!